Merci Seigneur pour l'amour inconditionnel que tu nous donnes. Un amour non mérité, un amour non gagné. Qui sommes-nous Seigneur pour être devant ta face? Qui sommes-nous Seigneur pour venir te donner louange Seigneur? Tu as les anges, les êtres parfaits qui te donnent l'adoration. Qui sommes-nous pour avoir cette bénédiction de venir devant toi, Père éternel? Seigneur, nous voulons demander le pardon de nos péchés, Seigneur, si nous avons fait quelque chose de mal contre toi, contre nos frères et sœurs ou même nous-mêmes. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous laver, nous transformer, Seigneur. Que tu puisses rester avec nous, Seigneur, que tu puisses nous parler aujourd'hui, que nous puissions sortir avec quelque chose de toi dans notre cœur. Seigneur, prends contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Merci beaucoup. Très bien. Merci, monsieur Sajus. Josué 5, versets 13 à 15, comme nous l'avons lu, parle de Josué devant Jérusalem. Jéricho. Josué devant Jéricho. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est « Qui est Dieu lors des moments difficiles ?» Parce qu'il faut le dire, vraiment, on connaît Dieu en tant que celui qui délivre toujours. Mais pendant les temps difficiles, qui est ce Créateur? Où est Dieu? Il y a des moments où c'est tellement dur qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela? Donc c'est ce qu'on va répondre. Je peux lire pour vous ou on peut l'afficher. Josué 5, verset 13 dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Verset 14, il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Verset 15, et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fut ainsi. Très intéressant, devant des murailles, devant le problème. Parce que Jéricho était alerté d'Israël. Jéricho était alerté que Israël avait un Dieu tout-puissant. Est-ce que Montréal est alerté que Bethesda a un Dieu puissant? Amen. Est-ce que Montréal est alerté que Bethesda a un Dieu qui vit, qui est vivant? Amen. Je crois bien que oui. Je crois bien que oui. Jéricho était alerté. Et le chapitre 6 nous dit très bien au verset 1 que les murs étaient barricadés, dans un sens où personne ne pouvait même sortir de la ville et personne ne pouvait même y entrer. De peur que le Dieu d'Israël, de peur que le Dieu de Bethesda fasse quelque chose. Mais c'est très intéressant maintenant, le chef de l'armée, devant cette muraille, Dieu est là. C'est intéressant que quand on prend le temps de lever la tête vers le ciel, on va voir aussi. Quand on prend le temps de s'ouvrir vers Dieu, le Saint-Esprit est là. La Bible nous dit très clairement que lorsque Dieu ou trois s'assemblent, Dieu est au milieu d'eux. Amen. Donc maintenant, c'est très intéressant parce que les théologiens aiment ça aller prendre des versets à gauche, à droite pour dire qui est ce chef de l'armée? Est-ce Jésus? Mais on sait très bien que c'est Dieu. On sait très bien que c'est Jésus pour la simple bonne raison qu'au verset 15, il dit ceci. « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » On connaît Dieu pour celui qui ne change point. Et cette phrase est déjà apparue auparavant dans le même livre. Non, dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode avec Moïse. Et Moïse, on sait très bien que pendant les 400 ans en esclavage avec le peuple d'Israël, finalement Dieu appela Moïse. Et Moïse vit Dieu avec le buisson ardent. Et Dieu lui dit la même chose. Mais c'est intéressant parce que, comme le titre dit, qui est Dieu lors des temps difficiles? On sait très bien que Dieu délivre toujours, mais on va dire que Dieu délivre en son temps. Et c'est le problème que j'ai avec Dieu. J'ai le problème avec Dieu, c'est d'avoir venir plus. La vie en 18 millions de Dieu. Il faut faire un genre le Seigneur. Il faut faire quelque chose. Non, il faut être honnête. Il faut être honnête. Parce que 400 ans en esclavage, c'est un peu beaucoup, Seigneur. C'est un petit peu beaucoup. Le temps du Seigneur n'est pas notre temps.
Notre temps n'est pas le temps du Seigneur. Mais Seigneur, 400 ans d'esclavage. Faites grâce, s'il vous plaît. Et c'est très intéressant parce que la Bible nous dit ceci. On peut ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, verset 13. C'est très intéressant. 1 Corinthiens 10, verset 13. La Bible nous dit ceci, je peux lire pour vous. Merci beaucoup. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc lorsque on pense que les choses sont trop pour nous, rappelons-nous ça. Il y a un moyen d'en sortir. La question est-ce que veux-tu vraiment en sortir? Parce que le peuple d'Israël maintenant était en esclavage pendant 400 ans. Dieu prend le temps d'aller chercher Moïse. Dieu prend le temps d'aller chercher celui qui n'a même pas été malheureusement tué. On sait très bien l'histoire de Moïse. Lorsqu'il était tout bébé, malheureusement, Pharaon a vu comment la bénédiction de Dieu sur le peuple a été accomplie. Le peuple était grand en nombre. Pharaon a vu comment le peuple était grand, comment le peuple s'est bien multiplié. Il a décidé de faire cet acte. Dieu a pris le temps de prendre Moïse. Moïse, je veux délivrer le peuple d'Israël d'une main forte. Et Moïse a dit non. Combien de fois lors de nos problèmes, que ce soit à l'église ou dans la maison familiale, Dieu vient nous chercher et on refuse. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque Dieu est allé voir Moïse, c'est une bénédiction, pas pour Moïse seulement, mais pour tout le peuple. À chaque fois qu'il y a un comité d'église, j'aime bien l'annonce, il y a une annonce pour le comité d'église, c'est intéressant. À chaque fois que je parle à des gens dans les comités d'église, des fois ils me disent, non, pas parler encore même, toujours un problème, toujours pas parler encore. Il faut parler. Parce que si le Saint-Esprit te dit quelque chose pour partager, il faut le dire. Si le Saint-Esprit t'éclaire, il faut le dire. Et c'est de même lorsque quelqu'un vient nous voir et nous dit, mon frère, ma soeur, j'ai un problème avec ça, est-ce qu'il y a aucun idée? Oh, désolé mon frère, ma soeur, pas caïdo. Bon, je vais prier pour toi. Ça veut dire, je vais prier pour toi. Ça veut dire, oui, je vais prier pour toi. Ça veut dire, j'ai pris le temps de chercher. J'ai pris le temps, je vais prier. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de je vais prier. La Bible nous donne deux options. Jésus dit à Simon-Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faille point. Et la Bible dit ceci, lorsque 2 ou 3 s'assemblent, encore une fois, Dieu est là, c'est maintenant. Ellen G. White nous partage très bien comment 2 personnes ont été approchés de Dieu pour avoir le message. 2 hommes ont été approchés de Dieu, mais ils ont refusé. Et finalement, lorsque Dieu l'a trouvé, il a appris le message. Mais maintenant, réfléchissons, combien de fois le Saint-Esprit nous éclaire pour une délivrance, mais on ne l'accepte pas? Pourquoi 400 ans? On peut réfléchir encore, pourquoi 400 ans? Dieu sait-il très bien que nous ne voulons pas être délivrés vraiment? Le peuple d'Israël, on voit très bien l'histoire, comment ils étaient dans le désert, et puis, même étant dans le désert, à chaque fois qu'il y avait un problème, ils se tournaient, on veut retourner en Égypte, n'est-ce pas? Exode 3 nous raconte l'histoire lorsque, l'événement historique plutôt, lorsque le peuple d'Israël était devant le Sinaï, et Moïse a pris le temps d'aller voir vers Dieu 40 jours et 40 nuits, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Amen. Il faut travailler ensemble. Ça va être long. 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, n'est-ce pas? Amen. Je teste un peu, c'est bien. 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël a dit, où est Moïse? Et finalement, ils ont décidé de faire quoi? Un veau d'or. Et c'est très intéressant parce que lorsqu'on fait quelques recherches tout simples, on voit que escalader le mont Sinaï prend 2 à 3 heures. Fait que je peux comprendre maintenant que le peuple d'Israël était perturbé après 1 jour. Côte Moïse, 2 jours. Côte Moïse, 5 jours. Pas qu'un Moïse encore. Il faut trouver un autre Moïse. Je peux comprendre. En tant qu'être humain, je peux comprendre. Mais la question est, est-ce que Moïse s'est envoyé lui-même ou Dieu a appelé Moïse? Nous avons un Dieu qui ne faille jamais, n'est-ce pas? Alors, ayons confiance en ce Dieu. Le peuple
voulait être délivré physiquement, c'est dur, mais le cœur était toujours en Égypte. Maintenant, troisièmement, pourquoi? Pourquoi 400 ans d'esclavage? Qui est Dieu durant les moments difficiles? C'est intéressant parce que la Bible nous partage très clairement dans Genèse 15, verset 18, que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Vous suivez? L'alliance avec Abraham, que je te ferai père d'une grande nation. Et puis, il dit que tu iras à Canaan. Il alla à Canaan, bon, c'était famine, Dieu en son temps, c'est vrai, dans le temps de Dieu. Et puis plus tard, il alla en Égypte et peu importe. Mais c'est intéressant parce que Dieu dit aussi dans Genèse 15, verset 16 que... merci. 15, verset 16, Dieu dit à Abraham que après 4 générations, ton peuple retournera. Même on peut le lire vite, Genèse 15, verset 16. Vous êtes ravis, c'est vrai, j'aime ça suit. Après la 4e génération, ce qui veut dire que le peuple, les Cananéens, les Amoriens, les Hittites, tous ceux qui font partie des Cananéens, malheureusement faisaient des choses mauvaises aux yeux de Dieu. Et Dieu les a donné 4 générations pour se repentir. 400 ans. Donc c'est pendant que le temps, c'est intéressant parce qu'on voit Joseph encore maintenant en prison. Si on prend le temps de voir l'histoire de Joseph, il a été faussement accusé en prison. Mais qu'est-ce que le chapitre à côté parle? Le chapitre d'après parle que comment l'un de ses frères est allé voir une prostituée. Et les chapitres plutôt parlent comment la famille de Joseph, malheureusement, n'était pas prête, ne voulait pas accepter le songe que Dieu a donné à Joseph, qu'ils allaient être délivrés entre les mains de Joseph. Où je veux en venir, c'est que malheureusement, des fois, on est dans une situation d'arrêt parce que, en tant que famille, on ne va pas avancer ensemble. Dieu ne marche pas comme ça. On décide d'être une église. Soyons l'église. Nous sommes le corps. Le bras ne peut aller sans le bras droit ne peut aller sans le bras gauche. L'œil ne peut aller sans la bouche. Le cœur ne peut aller sans le cerveau. Si nous ne sommes pas unis ensemble, effectivement, ça va être difficile. Et nous avons un Dieu fidèle et juste encore une fois, qui peut nous donner toutes sortes de façons de vraiment nous sortir de nos problèmes. Mais encore une fois, pourquoi tant de tribulations? Dieu nous dit quelque chose dans Matthieu 5. Jésus nous dit quelque chose dans Matthieu 5, verset 11, qui me donne de l'espoir. À chaque fois que les temps sont durs, on veut même en pleurer. Dieu dit ceci. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avec vous. Amen. En d'autres termes, pourquoi les persécutions sont là? Dieu est intéressant. Dieu sait très bien qu'on vit dans une société où on doit travailler au moins 40 heures semaine pour payer des billes. Ça, c'est l'esclavage. Ça, c'est l'esclavage. Fun time, payer des billes. Ça, c'est pas bon. Ça n'a pas fait sens pour nous. C'est la société. À cause de nos actions, malheureusement, on doit travailler à la sueur de notre front. Dieu sait ça. Dieu sait que lorsque on doit sortir de l'école, on est à l'école toute la journée, ou on est à l'école toute la journée, on rentre à la maison, on est fatigué. Maintenant, on doit prendre soin de nous, on doit prendre soin des enfants. Où est le temps pour Dieu? Mais Dieu est intelligent assez pour nous donner des défis, ou permettre certains défis de venir. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si on est fidèle, le royaume de Dieu est pour nous. N'est-ce pas un Dieu d'amour? Un Dieu qui est capable de nous donner des défis qu'on peut surmonter. Donc c'est à nous de le faire ou non, n'est-ce pas? Qui est Dieu dans ce temps de difficulté? Plus tard, on voit Moïse maintenant. Moïse avec le peuple d'Israël et on voit Josué. On voit Josué prendre le lead. Josué, le jeune Josué. Et maintenant, c'est une question que j'aimerais prendre le temps de vous demander. Êtes-vous correct avec l'idée d'avoir les jeunes qui dirigent l'Église? Amen. Amen. Êtes-vous correct? Non, mais il faut le dire, il faut être honnête, il faut partager. Il
Parce qu'à la fin de la journée, j'aimerais dire ça parce que dans mes cours en théologie, tous mes camarades de classe sont soit 1 à 2 ans plus vieux que moi. J'ai un camarade qui a 36 ans, mais le reste ont 22, 23, les autres ont 18, 19. Ah, oh, oui, oh. Parce que si maintenant on a notre Josué, est-ce qu'on va réagir de la même façon que le peuple d'Israël a réagi? Parce que malheureusement, c'est triste parce que Dieu a choisi Josué. Et seul Josué, quelques personnes sont rentrées dans Canaan. Parce que la majorité du peuple n'a pas voulu suivre le jeune Josué que Dieu a appelé. Et encore une fois, c'est intéressant parce que lorsque on vient avec nos bébés dans l'église, le pasteur aime dire cette phrase, et ça reste ici. Le pasteur aime dire que le bébé est l'enfant de l'église. Vous vous rappelez de cette phrase? Vous ne l'avez pas entendu ici? Oui? Ok, c'est bien. Le bébé est l'enfant de l'église. En d'autres termes, l'enfant ici, ça ne vaut rien de critiquer l'enfant. En d'autres termes, si c'est l'enfant de l'église, au lieu de critiquer, essayons tout simplement de côtoyer la famille, d'essayer d'aider la famille pour que l'enfant puisse grandir en sagesse. Encore une fois, si c'est l'enfant de l'église, si l'enfant de l'église finit mauvais, c'est nous que nous devons critiquer. Parce que nous n'avons pas fait notre travail. Amen. Amen. Dieu nous a donné tous les outils pour avoir des Moïse, pour avoir des Josué, tous les outils, utilisons-les. Nous avons l'Église, nous décidons maintenant de vivre dans la vie. C'est correct. Mais Dieu a donné quelque chose de très riche, qui est l'Église. Parce que si nous prenons le temps de venir ensemble et de mettre tête à tête, comme l'histoire de roi 4 dit, et c'est ça, je peux dire l'histoire de roi 4. Élisée, maintenant le prophète Élisée se fait voir par une femme veuve qui a perdu son mari. Et la femme dit, prophète Élisée, mon mari est mort et malheureusement j'ai des dettes à payer et malheureusement les personnes vont venir prendre mes enfants. S'il vous plaît, aide-moi. Et Élisée a dit, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Ah, Élisée, bon, moi de aide. C'est la même chose quand on vient voir quelqu'un. Oh, mon frère, ma soeur, les temps sont durs. Prie pour moi. Oh, bien sûr. Qu'est-ce que je peux prier pour toi? Où connaît? Non, pas connaître. Pas connaître. Je dois savoir, n'est-ce pas? Je dois savoir pourquoi je peux prier. Parce que si c'est quelque chose que je peux t'aider, eh bien, tu as perdu l'opportunité. Et la Bible nous dit ceci, soyons humbles comme les enfants, right? Dans le fond, le prophète Élisée a dit, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Et puis la sœur a dit, j'ai un pot et un peu d'huile. Et puis le prophète Élisée a dit, d'accord, maintenant va dans toute la communauté. Aïe, 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 Élisée, ça va dans la communauté, va voir sœur, frère, aïe, 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 Élisée, ça c'est là. Va voir tout le monde. Il demande des pots. Et après de demander des pots, des bols, tu retournes dans la maison, tu fermes la porte derrière toi, et tu remplis l'huile de tous les pots. Et elle a fait ainsi. Elle est allée voir toutes les personnes de la communauté. C'est intéressant parce que des fois, on a l'inconfort de demander de l'aide. Après une personne, un rejet, 2 personnes, ah, elle n'est pas là, non. Demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Elle est allée voir toute la communauté. Et finalement, elle rentre à la maison avec des pots, avec des bols. Et qu'est-ce que l'histoire dit? L'histoire dit, elle remplit le petit pot d'huile. Elle remplit. C'est intéressant comment le Saint-Esprit travaille en grand lorsque tout le monde se met ensemble. La petite huile se remplit les pots, remplit les pots. Et à la fin, elle dit aux enfants, apportez d'autres pots. Et les enfants disent, il n'y a plus de pots. Et maintenant, elles vont l'huile dans la communauté. Et elle vit bien maintenant, elle paye ses billes, elle vit bien. On choisit de vivre ici, on choisit de venir à l'église, utilisons-nous. Ce n'est pas du gaspillage de venir chaque samedi. Il y a quelque chose de grand, un encouragement qu'on peut prendre des frères et sœurs. Parce qu'à la fin de la journée, lorsque tu es triste, lorsque tu n'as personne à qui parler, il y a quelqu'un à ta gauche ou à ta droite qui peut te parler. Et plusieurs personnes cherchent sur Internet, ah, je dois trouver quelqu'un, je dois parler à quelqu'un. On a cette opportunité d'avoir quelqu'un juste à côté.
Finalement, Josué voit le commandant de l'armée de l'Éternel. Et puis il demande au commandant de l'armée de l'Éternel, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? C'est de même lorsqu'on a des problèmes, des fois c'est dur. Des fois, quand les temps sont durs, je demande au Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? N'es-tu pas pour moi, Seigneur? Le Seigneur dit non. Je suis le commandant de l'armée de l'Éternel. Mais Seigneur, n'ai-je pas fait ça pour toi? Ne suis-je pas ton enfant? Pourquoi tu ne peux pas me guérir maintenant? Non. Je suis le commandant de l'armée de l'Éternel. Non, mais Seigneur, tu m'as dit non. Dieu n'est pas notre esclave. C'est intéressant parce que quand on regarde les films de super-héros et tout, on voit comment les super-héros délirent et tout. On est comme, bravo, c'est bien. Mais quand on pense à Dieu, comment Dieu doit contrôler l'univers en sa main? N'est-ce pas un travail dur? Un Dieu qui ne sommeille, qui ne dort. Un Dieu qui nous garde 24h24. N'est-ce pas quelque chose d'immense? Et ça m'a permis de voir mon caractère. Je ne peux pas juste avoir des gens autour de moi pour les utiliser. Je ne peux pas juste avoir un tel parce que je sais qu'un tel peut me permettre d'avoir du fun. Et le jour où un tel est triste, ça ne me fait plus rire, je le mets de côté. Je ne peux pas avoir juste un tel parce que je sais qu'un tel c'est un bon musicien, je le mets dans mon groupe de louanges. Et puis quand monsieur n'est plus à l'église, je le mets de l'autre côté. On ne peut pas utiliser les gens. On ne peut point utiliser Dieu non plus. Dieu nous a montré l'amour. Dieu va nous aider en son temps. Il a aussi donné un moyen d'en sortir en son temps. On peut surmonter en son temps. Je suis le commandant de l'armée de l'Éternel. Très simple, monsieur Sajus. Je suis le commandant de l'armée de l'Éternel. Et j'aimerais terminer avec un petit témoignage aussi parce que j'ai remarqué qu'on a tous des problèmes dans la vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et même si que quelqu'un ne partage pas son problème, on sait que tu as un problème. On vit sur la terre. Bah, hein? On a tous un problème. Et peut-être la différence entre quelqu'un qui veut partager le problème et non, c'est que la personne, celle qui partage, c'est qu'elle veut vraiment une délivrance du problème. Et peut-être celui qui ne partage pas le problème, peut-être celui qui est le problème. C'est intéressant parce que l'année passée, été 2018, ma femme et moi, on a décidé de travailler dans un camp d'été. Dans le fond, qu'est-ce que les conférences adventistes aiment faire au Canada et peut-être même aux États-Unis et tout? Ils font des camps d'été où tous les étudiants ont l'opportunité de travailler durant l'été. Et en travaillant durant l'été, ils peuvent payer l'école parce que ici à Montréal, c'est bien sécure, $2000. Mais quand tu vas dans les universités adventistes, c'est cher. Et puis, ils donnent l'opportunité de travailler. Et puis, on s'est dit, regarde, pourquoi ne pas aller là ensemble? On va grandir avec la conférence, on peut avoir de l'expérience avec les enfants si Dieu veut un jour le ministère se présente. Et puis, le jour avant qu'on part, on a remarqué que Kesha est enceinte. On a fait, oh, eh bien, gloire à Dieu, non? Gloire à Dieu. Eh bien, c'est bien, c'est bien. Et puis, on a appelé la boss. Et puis, on a dit, Kesha est enceinte, est-ce que ça va être un problème pour nous de venir? Elle a dit, non, pas de problème, on va prendre soin de vous. Gloire à Dieu. On prend le vol, et puis on s'amuse, et puis on travaille. Et puis, durant le travail, elle a des douleurs. Mais ça ne fait pas de fois. Et elle a des douleurs et on se pose, qu'est-ce qui se passe? Et on est allé voir le docteur. Et puis le docteur nous a montré que Kesha a une fausse couche. Une fausse couche. Et c'est très dur d'avaler l'idée d'une fausse couche. C'est très dur d'avaler l'idée de ne peut-être jamais rencontrer ma femme. L'idée que j'aurais pu ne jamais rencontrer ma mère, ou mes parents, ou mes amis. Et l'idée de perdre un enfant, c'est dur. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est parce qu'on pense bien sûr que la femme souffre. La femme souffre. Mentalement, elle a perdu un enfant physiquement, douleur. L'homme aussi souffre. Parce que l'homme, on veut être celui qui prend soin du foyer.
On veut être celui qui est capable de donner provision. Et lorsqu'on essaie d'aider la femme, on ne peut rien faire. Lorsqu'on essaie de soulager, c'est des nuits sans sommeil. Tu ne peux pas aller dormir pendant que... Non, tu souffres aussi. Et puis finalement, à cause de la situation, on a dû partir du camp. Et là, on avait des économies. Et je vous dis, les jeunes, économisez. Économiser. C'est bien de vivre de la jeunesse, mais pas comme on le pense. Parce que ta jeunesse est courte. Parce que ça sert, je donne gloire à Dieu que je n'ai pas tant vécu de ma jeunesse. Parce que c'est maintenant qu'on voyage. Parce que c'est maintenant qu'on fait des choses qu'on apprécie. Et grâce à la grâce de Dieu, aux économies, on a pu survivre un peu. Et à un moment donné, on avait eu un problème avec le propriétaire. Et puis, on s'est dit, bon, on a un problème avec le propriétaire, il va peut-être nous mettre dehors. On va commencer à chercher. Il y a un sabbat, on va à l'église, et puis le pasteur va voir Kesha. Et le pasteur dit, comment ça va? Bon, ça va. Et Kesha dit, ça va pas bien. Moi, je dis, Kesha, c'est pas fait ça. Faut pas parler. Et Dieu répond, il a dit, ça va pas bien. Parce que c'est ce qui est arrivé, on a perdu l'enfant, il est stressé. Et puis maintenant, il y a quelque chose qui s'en vient, et puis on va peut-être se faire mettre dehors de la maison. Et le pasteur a dit, c'est pas un problème. Parce que j'ai une place pour vous pouvez rester. Et c'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est très intéressant parce que le pasteur, durant l'école, durant l'année scolaire, loue le condo pour les étudiants, pour qu'ils viennent parce qu'il n'y a plus de place ou des étudiants plus vieux qui ne veulent pas rester avec les jeunes dans le dortoir, peu importe la raison. Et puis elle a dit, je comprends la situation, vous pouvez rester juste attendre de trouver une autre place. On a fait waouh. Là, les provisions s'arrêtaient. On était comme bon. Je cherchais du travail, on ne trouve pas du travail. C'est dur de trouver du travail proche de l'école. Bon, pas les mains. C'est dur de trouver du travail proche de l'école. Et puis, on est allé voir l'église. Cette fois-ci, Kesha a dit, t'as vu ça marcher? On doit aller voir l'église. On a dit d'accord. J'ai envoyé le pasteur même, on a dit merci de la place. Maintenant, notre provision financière va s'arrêter. On aurait besoin d'aide maintenant. Puis l'église a dit bon d'accord, envoie-nous la facture de tes billes et tout, on a envoyé. Le pasteur fait hey boy, yeah. Elle n'est pas québécoise, mais elle était surprise. On dit c'est ce qu'il y en est. Puis finalement, l'église a payé quelques factures pour nous. L'église a donné une carte pour aller dans le Maxi. Elle a donné une carte pour le gaz. Et c'est ça l'église. Amen. Et on peut faire ça. On peut faire ça ensemble. C'est ça les offrandes. On peut faire ça. Il y aura plus de... Si la sœur ou le frère il y a une honte, pas moi-même qui mettais d'action, pas de honte, mais pas moi, j'ai pas de honte. Parce que la persécution est là. Mais pendant que les temps sont difficiles ici, et que les méchants ici prospèrent, ils ont beaucoup de fortune ici, moi j'ai investi dans un royaume éternel. J'ai investi dans un royaume éternel qui ne finira jamais. C'est intéressant parce qu'on a eu cette persécution. Non seulement on a sorti, mais maintenant j'ai trouvé l'emploi de travailler comme sécurité dans le campus. Fait que j'ai mon permis de sécurité et je travaille. Et c'est quelque chose qui a très bien aidé. Et je donne gloire à Dieu pour ça. Et Dieu est capable d'avoir une sortie pour nous tous. Si on se met ensemble. On choisit d'avoir l'église, et bien d'accord, utilisons l'église. C'est intéressant parce que... c'est intéressant constamment. C'est drôle parce que ça fait 20 ans maintenant que je suis à Bethel. 21 ans que je suis à Bethel. Et puis, les gens m'appellent Jeff. Comment ça va, Jeff?
Jeff, c'est mon grand frère. C'est Dave, mon frère. C'est Dave, ma soeur. Oh, désolé, parce que c'est Dave. Ça fait 21 ans. Il faut, si on rentre, on sort, on sort, oui, ça va être routinier. Mais si on est capable de s'encourager vraiment les uns les autres, on voudra venir à l'église. C'était un plaisir pour moi de retourner à Bethesda. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu M. Sajous. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Pascal ce matin. Davidson, Jonathan et plusieurs. Aravena et David, plusieurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu plusieurs personnes. Et Ralph. Ça fait longtemps. Et madame ici, content de vous voir tous. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et puis revenir avec un désir de supporter les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. Tu vas en sortir béni. Finissons avec une courte prière. Père l'Éternel, merci encore pour ta parole, merci encore pour tes mots. Seigneur, apprends-nous à être humbles comme les enfants, car tu as dit que les enfants sont ceux. Il faut être humble comme les enfants, car le royaume des cieux est à eux. Père l'Éternel, la vie n'est pas facile et nous avons tous des problèmes. Apprenons-nous à s'aimer les uns les autres. Apprenons-nous à avoir une relation, non seulement avec toi, mais avec nos frères et sœurs. Car tu nous dis, tout ce que tu fais au plus petit des miens, tu le fais à moi. Enseigne-nous avec l'aide de ton Saint-Esprit d'être comme toi, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton pardon. Il y a cette phrase qui dit que nous, les chrétiens, nous sommes les êtres humains qui sont le plus pardonnés à cause de toi. Alors, pardonnons à notre tour. Aidons et soutenons. Merci encore pour que ce soit l'Église et le mariage. C'est quelque chose qui se voit mal aujourd'hui en 2019. Ça fait peur, c'est difficile. Mais à la fin de la journée, quand on pense à l'Église, quand on pense au mariage, le système est bon. Parce que tu vis avec quelqu'un que tu aimes 24 heures sur 24. De même que Seigneur, nous sommes tu es le mari de l'Église, nous dit la Bible. Tu nous aimes, tu es avec nous, Seigneur. Et lorsqu'on parle comment est l'Église, comment est le mariage, on parle de personne. Et je dis toujours que l'Église est bien, parce qu'il y a des gens qui aiment Dieu et des gens qui nous aiment. Apprends-nous encore à aimer plus et encore plus. On tombe, mais le juste, nous dit la Bible, se relève. Tu as dit à Simon-Pierre, je prie pour que ta foi ne faille pas. Pas pour que tu ne fasses pas d'erreur. Pour que ta foi ne faille point. Permets-nous d'être forts. Permets-nous de rester dans la ligne droite. La ligne étroite. Que par le sang de Jésus, nous pouvons avancer. Qui n'est pas assez étroit pour nous arrêter, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour qui tu es. Non. Tu es le chef de l'armée de l'Éternel. Merci pour avoir pris le poste, pour avoir fait le choix d'être le chef de l'armée de l'Éternel. Et merci aussi d'avoir choisi de mourir pour nous. Seigneur, fais que nous puissions donc vivre pour toi. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.